Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, nous parlerons des relations à distance. Pour ou contre les relations à distance, vous allez nous dire. Bonsoir, Fleurette, Fleurette. Ce soir, nous parlerons des relations à distance. Le mur des lamentations. Les relations à distance, il y a déjà quelques histoires qui ont été postées. J'ai déjà posté une première histoire et il y a une deuxième qui est programmée. Donc voilà. Et après, je vais continuer parce qu'il faut lire et puis programmer, trouver les proverbes appropriés à l'histoire et tout. Donc voilà. Les relations à distance. En fait, l'idée est partie de quoi? L'idée est partie du post que j'ai fait hier. J'ai fait un post hier sur les relations à distance. Les relations à distance qui ont échoué sans que les deux partenaires ne se voient. Bonsoir Odilon, bonsoir Fleurette, bonsoir Francesca, bonsoir Jamila. On va attendre un peu les autres, hein? Comme ça, pour que je ne me répète pas, on attend même que ça arrive à 30 s'il y en a. Attends, on va mettre les autres. Dans les relations à distance, au moins 10 Camerounais suivants, 10 Camerounais suivants ont une relation à distance. Bonsoir Raoul, bonsoir Estelle, Kenny. Les relations à distance. La distance ne ruine pas une relation. La distance ne ruine pas nécessairement une relation. Mais vous n'avez pas besoin de voir quelqu'un tous les jours pour l'aimer. Vous n'avez pas besoin d'être avec quelqu'un tous les jours pour l'aimer. L'amour n'a pas de distance, l'amour n'a pas de prix, l'amour n'a pas de couleur, l'amour n'a pas de taille. Hein? Donc vraiment, les relations à distance, c'est vraiment compliqué. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas vraiment évident. Aujourd'hui, nous parlerons des relations à distance. Nous parlerons des relations à distance à 3 volets. Les relations à distance qui n'ont pas du tout abouti, c'est-à-dire que vous mettez en relation et tout, ça n'a pas abouti, et les relations qui ont abouti, ok, qui ont abouti, c'est-à-dire que le gars finalement a pu faire venir sa go est arrivé, et maintenant, il y a le troisième volet, c'est que vous avez remarqué avec les témoignages que j'ai reçus, les témoignages et les plaintes de risques que j'ai reçus, beaucoup de filles qui sont arrivées ici, quand elles arrivent, elles sont maltraitées. Elles se sont souvent plaintes d'être traitées comme des moins que rien, d'être traitées comme des... Comment je vais dire ça? Comme si, en fait, le gars pense que le fait qu'il a fait venir, a changé sa vie, ou alors c'est son paquet, c'est son jouet, c'est sa propriété, quoi, tu vois. C'est pas comme si, genre, oh, sans moi, tu étais où? Sans moi, tu allais faire quoi? Sans moi, tu étais qui? Qu'est-ce que tu pouvais... Sans moi, tu devais un jour arriver en bain. Hein, j'ai changé ta vie. J'ai changé la vie j'ai changé ta vie et celle de ta famille. Donc, c'est autant de mots rabaissants que les filles entendent. Donc, alors... je disais que le post a commencé... Enfin, l'idée est venue hier parce que j'ai fait un témoignage hier sur les relations virtuelles qui n'aboutissent pas. Les relations virtuelles qui n'aboutissent pas. Et franchement, depuis que je fais du coaching et je donne les conseils, il y en a tellement. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Tu te poses des questions. Il y en a tellement. Tu vois quelqu'un qui a Douala, et un gars à Yaoundé, un gars à Paris, un gars à Bruxelles, et dit soit un gars à Paris, soit... Donc, c'est toujours à distance. Tu te demandes, mais pourquoi est-ce qu'elle ne cherche pas un gars sur place? Salut Paulin, comment tu vas? Le confinement, ça se passe bien? Baby Nguetso, bonsoir aussi. Alors, je disais que les relations à distance sont très compliquées. Bonsoir Mado. Donc, alors, les gens sont pleins. Mais c'est pas possible, les Mbenguis font ci, les Mbenguis font ça. Et je leur demande toujours, mais est-ce que tu as besoin d'un Mbenguis? Pourquoi tu ne trouves pas un gars sur place?
Bonsoir Nogué Amel. Bonsoir Rostan Gamaleux. Alors, les relations à distance, les relations virtuelles à distance, parce qu'il faut préciser. Comment ça, on sait tous comment ça commence. Ça commence par un petit like sur la page. Bonsoir Momo, bonsoir Vantangele, bonsoir Vanessa. Tu ne croyais pas? Tu ne croyais plus à, tu ne croyais pas à quoi? Bonsoir Steve. Je ne croyais plus. J'ai cru et maintenant je ne crois plus. Les relations à distance, c'est pas facile, hein, les relations à distance. Les relations à distance sont épuisantes. Moi, ma vraie relation à distance était en 99. Donc je suis arrivé en Italie en 98. Et en 99, j'ai commencé une relation à distance qui a abouti en 99, qui a abouti en fin 99, là même, début 2000. Fin 99, début 2000. Donc, ça n'a pas duré, quoi. Ça n'a pas duré. Donc, les relations à distance, d'abord, c'est quoi? Les relations à distance, c'est généralement, vous voyez, on a l'impression que c'est plus facile pour un benguiste d'avoir un galuco. Je pense que là au moins, on est d'accord. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est plus facile pour un benguiste d'avoir un galuco. Donc, je parle de mon expérience, par exemple. J'étais au pays, je me battais comme tout le monde. J'étais photographe à la présidence. Après mon BTS en décembre supérieur, j'étais photographe à la CIA TV, photographe de la présidence et tout. Je me suis battu, j'ai foncé en Italie. Là-bas, on m'a fait un premier voyage qui n'a pas marché début 98. J'ai fait un premier voyage. Je suis arrivé en France, ça n'a pas marché. On m'a rapatrié après 2 semaines. Tout ça c'est pour vous montrer un peu ce que les gens vivent, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des expériences que tu ne peux avoir qu'en vivant certaines situations. C'est pour ça que même quand tu veux faire le coaching en ligne ou bien par les gens qui font un peu de coaching partout, on te demande ton vécu. Ton vécu, c'est quoi? C'est-à-dire que tous ceux qui font du coaching, tous ceux qui donnent des conseils ont dû traverser à un moment donné de leur vie des situations terribles. Pour pouvoir coacher et donner des conseils à quelqu'un, il faut avoir touché le bas et remonter. Ce n'est pas d'avoir été toujours en haut, non. Tu ne peux pas conseiller quelqu'un qui est en bas. Tu vas le conseiller comment? Avec quoi? Avec ce que les autres disent. Il faut que tu te bases. Tu dis, vraiment, gars, j'ai été là où tu étais. J'ai fait ci, j'ai fait cela. Je suis arrivé. Toi, tu peux arriver. C'est ça le coaching. On n'a pas vu le football. On dit, gars, non, machin. Tous les grands entraîneurs, beaucoup d'entraîneurs ont été joueurs. Ils ont perdu. Hein, et ils viennent coacher les gens qui veulent gagner. Vous pensez que c'est quoi? Parce qu'il y a la motivation. Ils peuvent vous motiver. Ils peuvent vous dire que, gars, comme vous voyez là, non, tu peux y arriver. Tu peux le faire. C'est faisable. Parce que d'habitude, vous voyez les gens qui donnent les coachings, on dit, mais tu donnes les coachings, tu donnes les conseils et tu fais le coaching aux gens. Tu n'es pas toi-même marié ou bien tu n'as pas une femme à la maison. Comment tu peux conseiller les gens d'avoir une femme? Non, ce n'est pas une raison. Non, il n'a pas une femme. Peut-être qu'il a une femme, il a été marié. Il connaît ce que c'est. Si ça n'a pas marché, il vous donne les conseils. Hein, ce que vous voulez faire pour que pour vous marche. Hein? Pourquoi il perdrait le temps à vous donner les conseils? Il donne les conseils pour que vous ne faites pas la même erreur que lui. Tous les grands sportifs du monde ont eu un jour à perdre un match de football, un match de tennis avant d'arriver où ils sont. Tous les grands stars ont eu à perdre, on dit touch bottom, et pour se relever. Pour pouvoir coacher quelqu'un, donner des conseils, il faut que tu aies traversé certaines situations. Donc, je disais que en 98, j'ai fait un voyage en France, je traverse bien, on m'arrête, je fais 2 semaines. 2-3 semaines comme ça à l'aéroport de Paris, il demande l'asile, on refuse, on me rapatrie au Cameroun. Et je repars en 99. Je ne m'arrête pas là. Je repars en 99. Et je passe, j'arrive en France, je continue pour l'Italie. J'arrive en Italie. Donc avant de partir du Cameroun, la fille qui m'avait vendu le billet d'avion, une tonga, vous connaissez les filles des agents de voyage, allez un peu à toi d'avion à Yaoundé, vous voyez les gars qui sont là-bas. Si vous pouvez me les draguer aujourd'hui, vous ne pouvez pas. J'étais jeune, j'avais quel âge? Je devais avoir, en 98, je devais avoir 20 ans, 20, 22, entre 20 et 22 ans comme ça à l'époque. Donc vous imaginez un gars qui gomme. Donc tu vas, tu achètes ton billet. Bon, je connaissais un peu la maison, je connaissais la maison de là où on vendait les billets. Je connaissais une de mes tantes était là-bas, c'est elle qui avait l'agence.
Et je passais là-bas de temps en temps. Quand il fallait prendre le billet, tu vois à combien coûte le prix, tu essaies de voir à quelle période. Donc j'ai familiarisé avec la vendeuse de tickets. Donc, gars, parfois, quand tu es là-bas, tu vois comment son gars vient à la gare en Mercedes pour la prendre et tout ça, Igo, tout ça. Hein, tu ne pouvais rien dire. Donc j'ai gardé le contact. J'arrive dans un bain. Gars, je commence à me battre et tout. Hein. En Italie, j'envoie les dos à la mater, mes petits frères et tout. Après un moment, car les gars en Italie, c'est pas facile. L'époque, je vous parle de 99. Imaginez 21 ans plus tard. Aujourd'hui, vous dites que c'est difficile, il n'y a pas de gars. Imaginez un peu. En 99, trouver l'engagement était difficile. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait même pas WhatsApp, il n'y avait pas de Facebook. En 99, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas High Five. Donc tu vas faire comment pour être en contact? Il fallait seulement l'appel, acheter les cartes pour appeler au pays. Donc vous dites, donc j'ai envoyé mon petit frère que gars, go à telle agence là-bas, tu vas à rond-point Lonca, tu causes un peu à la go là, machin, tu dis que c'est Eric qui t'a envoyé, tu demandes son numéro. Il dit, ah oui, Eric, ah bon, il avait bien voyagé, oui, voilà. Sans rien penser. Et tu as le nom, elle dit, c'est Eric, voilà. Elle me dit, ta soeur est là. Je passe un peu, elle me passe sa soeur, je parle avec ma soeur et tout. Après, je dis à ma soeur que, gars, l'Angala, c'est comment, elle dit que, mais mon frère, si tu l'as pas dragué, c'est quand tu arrives en bain que tu veux draguer. Mais est-ce que ça fait quoi, où est ton problème? Donc, elle me dit, ah, de toute façon, sache qu'elle n'est pas mariée, mais elle a son gars. Donc voilà, à toi, bonne chance. Donc je passe la gars. Petit à petit, vous savez, gentleman, tout ça. Bonjour, comment tu vas? Je peux te rappeler de temps en temps, ça ne te dérange pas? Oui. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à vlog, Donc ça n'avait rien à voir avec Mbeng. Elle n'avait rien à envier en Mbeng. Parce qu'elle bossait, elle avait son appart et tout. Donc j'ai dragué en quelques mois et tout. Et on a commencé à causer, c'était là, voilà, je dis que mais je veux que tu viennes ici, machin, tu vas venir comment? Non, je dis que non, attends, j'ai déjà mes Kaolo, là, donc, parce que moi, après 6 mois en Italie, j'ai les Kaolo. Et quand tu avais les Kaolo, tu pouvais faire venir Tago. Maintenant, vous connaissez, tu n'en aurais pas. Il fallait donc trouver le modèle pour la faire Ken. C'est ça le plus difficile. Donc, on a trouvé un modèle, tout le modèle pour la faire Ken. Après, je me rappelle, je n'avais ni doté, ni toqué, rien, on me connaissait nulle part. Je savais seulement qu'elle parle avec un gars là-bas comme ça. Même chez ma mater, rien. Donc c'est pour vous dire. Donc, mais, quand elle a eu son visa, j'ai dit, va dire au revoir à ma mater. Va lui dire quand même que tu vas chez son fils. Il faut go, tu lui dis rien, tu ne dis rien d'autre. Voilà ce que je dis. Va dire à ma mater que j'ai demandé le tapioca, les arachides et machin, que tu es en train d'aller dans ma ville si tu veux. Ou alors, si tu veux, tu lui dis que voilà, tu vas me voir. Bref, parce que j'avais jamais parlé d'elle à la matin comme ça, ça demande une amie. Donc voilà comment nous étions. Je vous parle des affaires d'il y a 21 ans. Donc, vous comprenez un peu. Parce qu'aujourd'hui, je pense que les choses se seraient passées différemment. Donc, alors, la fille, vraiment, le plus difficile dans la relation à distance, c'est le contact. Garder le contact. Aujourd'hui, il y a WhatsApp, il y a Facebook, il y a Snap, il y a tout ce que vous avez. Donc, à l'époque, on pouvait faire une semaine, ça ne s'appelle pas même 2 semaines. Car il fallait acheter la carte, mais il faut garder le contact. Il faut garder le contact constamment, au moins une semaine quand même, on appelait, machin et tout ça. Voilà, on a gardé le contact comme ça jusqu'à ce qu'on a commencé vraiment à vouloir se mettre ensemble pour quelqu'un aussi. Donc c'est là où on s'appelait constamment. Et voilà, je dis que bon, qu'est-ce qu'il faut pour le visa? Elle s'est battue, j'ai envoyé le nécessaire, tout. Après peut-être 3 mois, on a donné le visa. Elle dit que, ok, go, dis au revoir à ma mater. Tu dis que je veux tel truc, c'est ce qu'elle a fait. Ma mater dit, oh, bonne chance, voilà. Elle prend le visa, elle arrive en Italie. C'était vraiment facile. Franchement, il n'y a pas eu de beaux-arts, il n'y a pas de truc, elle a son visa de quoi, machin. Elle est venue comme Mago. Parce que j'avais envoyé le papier, elle est venue comme Mago. À l'époque, avec mon titre de séjour, j'avais le droit de faire venir ma famille. Quelqu'un. Donc, on n'était pas mariés, mais on a fait un business genre comme si on était. Donc, sur papier, nous étions. Sur papier. Voilà. C'était pour que ça facilite le truc. Donc, elle est arrivée, elle avait ses Kaolo. Donc, on a fonctionné ensemble. Normalement, je vis avec mon pote Alain, sa femme aussi. Chacun, on a systémé. On était à Sant'Agostino di Ferrara. C'est après Bologne. Entre Ferrara et Bologne. Sant'Agostino di Ferrara. Nous vivions là-bas. On a vécu tranquille. Car, mais moi, je voyais loin. Pour moi,
Donc 98, maintenant en 2001 j'ai envie de, après mes carrières, j'ai bossé, j'ai envie d'aller un peu au Cameroun. J'étais le successeur, il fallait aller gérer un peu les choses qui s'est passées au pays. Pour moi, 3 ans c'était beaucoup hors du pays. Donc je dis, je descends au pays. Alors je lui dis, va chez ta copine en France. Elle go chez une de ses copines. Avant d'aller au pays, une semaine avant, je viens en Angleterre voir mon pote Ninou, Christian Ninou, je viens voir mon pote. J'arrive en Angleterre. Qu'est-ce qui me frappe? J'ai l'impression que l'Italie, c'est un village. J'arrive en Angleterre, je vois les Noirs intégrés. Je vois les Noirs partout dans des belles voitures. Dans tous les postes. Les Noirs conduisent au métro, le train. Les Noirs sont dans les banques. Les Noirs sont policiers. En Italie, c'était jamais vu. Il y a eu un Noir en Italie, peut-être dans les années 2000. Je vois les policiers alignés partout. Même l'officier de migration qui me contrôle quand je passe. Quand il vient en Angleterre, c'était un Indien. Il y avait Jamaïcain à côté. Je dis, mais c'est pas... Ça, c'est le pays où je dois vivre. C'est le pays où je dois vivre. Nos métros, tout, c'est les noirs. Merde. J'avais l'impression d'être à Paris, d'être à Paris aux États-Unis. L'Italie, c'était le village. L'Italie, c'était comme la ville, une ville d'Afrique. Donc, ça veut dire que tu es au village et tu vas en ville. Quand j'ai vu l'Angleterre, elle dit non, 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 non. Voici mon pays. Voici mon pays. Ça, c'est 2000. Ça, c'est 2001. 2001. J'arrive, mon pote me fait visiter l'Angleterre. Les gars sont dans les belles voitures, les 4x4, les cylindrés. Tu roules sur une rue, tu ne vois que les Noirs. Il y a les quartiers des Noirs. Il y a les boutiques des Noirs en Italie, mais c'était jamais vu. Tu es intégré, il te dit comment ça se passe ici. Il y a les snacks africains, il y a les bars, il y a les restaurants africains. Mais voilà le pays où je dois vivre. Le gars me dit non, voilà, tu peux fonctionner ici, tranquille. Tu peux même choisir un cas, comme là-bas, tu as seulement le séjour pour Djoum. Tu peux même qu'aimer ici, là, tu fais un cas French, et puis voilà, tu commences à te battre ici, tranquille, tranquille. On a géré tout. Je dis que, gars, ma tête était déjà sur Londres. Ma tête était sur Londres. Mais je devais go au pays. J'avais d'abord le billet d'avion pour le pays pour aller faire la vie au Cameroun. À l'époque, dont j'arrive au pays en tant que benguiste après 3 ans. Donc, arrivé au pays, qu'est-ce que je dis? Première vacances au pays en tant que benguiste, c'était en 2001. Donc, j'arrive en décembre 2001, je repars en décembre 2002, en janvier 2002. Donc, je dis à mon pote, gars, dès que je bats du pays là, je reviens en Angleterre. Ça, c'est sûr. Alors, la petite qui l'avait fait venir, donc pendant que je rentre en Angleterre, je lui dis que, ma chérie, comme tu vois, franchement, j'ai vu l'Angleterre, voilà notre pays. L'Angleterre que je veux la chérie, c'est notre pays. L'Italie, c'est le village. L'Italie, c'est le village. Et j'ai mon pote qui arrivait ici il y a 1 an, il me dit, gars, tu avais bien fait de partir de l'Italie. Parce que beaucoup sont partis 10 ans après, 5 ans après. Lui, il est parti là, il y a 1 an. Il y a ses amis et lui qui sont partis il y a quoi? Il y a peut-être 5 ans. Il me dit, gars, franchement, c'est toi qui as revenu. Mais attends, c'est niveau par niveau parti. Peut-être que je suis parti de l'Italie, mais ça ne veut pas dire que j'ai réalisé mieux que vous. Donc c'est chacun qui sait ce qu'il fait. Donc voilà, moi je voulais être à l'aise, je voulais être dans un pays où je me sens intégré. L'Angleterre, c'est un pays où on ne peut jamais t'appeler black ou bien machin, les insultes qu'on te voit, jamais. Tu deviens riche derrière eux. Même s'ils le pensent, ils ne te le diront pas. Même s'ils te détestent, ils ne te diront pas qu'ils te détestent. Ils ne peuvent pas. Ici, il y a la loi. Un pays où il y a le ministre de la... Quoi? Ministre de l'Intérieur. Un Indien, un étranger. Merde. Vous êtes intégrés. Les juges sont des Noirs, des Jamaïcains. J'ai dit, chérie, comme tu vois, dès que je pars du pays, on va en Angleterre. Mais elle ne pouvait pas encore arriver parce qu'avec son séjour, elle ne pouvait pas. Moi, je pouvais mon titre, mon truc, j'avais 3 mois gratuits en Angleterre. Genre, je pouvais entrer et venir comme je veux. Ok. Dès que je suis go au pays, j'ai fait ce que j'avais. J'ai fait peut-être. J'ai fait 6 semaines au Cameroun. Benguis, vous savez ce que les Benguis se font. On a fait la vie et tout. Je suis rentré, j'ai fait mes trucs. J'avais des trucs à faire au village, on a fini. Je suis bas. Donc je reviens ici, je dis vraiment, comme tu vois, elle était en France. Elle allait en France. Elle arrivait en France, elle me dit, bon, comme toi tu as envie d'aller en Angleterre, moi je ne fais pas encore go. Est-ce que tu peux
est-ce que je peux... j'ai trouvé un boulot ici, à ma pote qui faisait un boulot. Est-ce que, enfin, est-ce que je peux rester parce que je peux la remplacer? Elle dit, ben, il n'y a pas de souci. Moi, je peux venir en France, il n'y a pas de souci. Tu vois, mais toi, tu ne pourras pas venir en Angleterre. Mais je peux venir. Donc, c'est comme ça qu'elle part de l'Italie pour la France. Moi, je pars de l'Italie pour l'Angleterre. C'est comme ça qu'on laisse l'Italie. Vous voyez? Donc, et même là, c'est la relation à distance. Vous imaginez la relation à distance entre Cameroun et l'Italie a marché. Mais la relation à distance entre l'Angleterre et France n'a pas marché. Parce que j'arrive en Angleterre, c'est compliqué. Parce qu'en fait, après 3 mois, tu vois, quand j'arrive ici, je fais plus de 3 mois, je ne peux plus. Je pars de l'Italie, j'arrive en Angleterre, je sais qu'après 3 mois, je dois d'abord battre avant de revenir. Tu vois, je n'avais plus rien à faire en Italie. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je hasse le topo ici, on me dit, ça prend un peu de temps, je ne pouvais plus voyager. Mais après, quand j'ai réussi, quand j'ai le truc, maintenant, je go à Pago. Je go à Pago, on se voit et tout. La relation. Après, voilà. C'est là plus Waka. C'est là plus Waka, c'est des affaires de, voilà, 2002. Ça fait 18 ans aujourd'hui. Ça fait 18 ans. Donc, ce n'est pas comme s'il y a des problèmes ou bien s'il y avait quoi. Non, c'est entendu que gars, ça ne Waka pas, voilà. Elle a dit, bon, il faut que, pour avoir les Caroles en bain, il fallait qu'elle fasse son Mouna. Donc, elle a fait le Mouna là-bas. Moi aussi, j'ai fait le Mouna en Angleterre. J'ai rencontré quelqu'un. On a fait, et puis j'ai fait ma vie de mon côté. Elle a fait la vie de son côté. Donc, voilà pour les relations à distance. Donc, c'était vraiment facile à l'époque. De nos jours, je ne pense pas que c'est encore possible. De nos jours, c'est plus possible les relations à distance. Alors, pour revenir aux relations à distance d'aujourd'hui, il faut beaucoup de sérieux. Ça dépend même de ce qui s'y tombe. Parce que généralement, beaucoup de gens ont commencé la relation à distance et ont abandonné. Ont abandonné avant le temps. Pourquoi? Parce que, il y a trop de réseaux sociaux. C'est-à-dire que tu ne peux pas donner l'excuse à ton gars ou bien à ton gars que non, j'étais busy, machin, il n'y avait pas, voilà, il n'y avait pas l'argent pour aller à la carte, la cabine était fermée. À tout moment, on te voit connecté. Il y a WhatsApp. Hein, on voit que tu étais sur WhatsApp à telle heure. On voit que tu étais sur Facebook à telle heure. Donc, tu ne peux même pas jongler. Et les gens ont beaucoup de choix. Le véritable problème des relations à distance, c'est que les gens ne sont pas... C'est d'abord beaucoup plus intérêt. Intérêt dans quel sens? Tu as l'impression, comme je disais au début, que les mbenguistes ont la facilité d'envoyer les gars du co. Ok? Les mbenguistes ont cette facilité-là que les filles du co préfèrent les mbenguistes ou alors sont bien draguées par les mbenguistes. Parce que tu les rencontres, tu te demandes, mais pourquoi est-ce qu'il y a les gars au co qui sont célibataires, mais beaucoup veulent être avec les mbenguistes? Il y en a tellement. Tu te poses la question. Il y a les gars qui sont célibataires, il y a les filles qui sont célibataires, mais ils sont avec les mbenguistes. Les réseaux sociaux ont facilité. On facilite cela parce que les gars sont là, ils parlent, ils mettent des photos, ils sont en bain. Ça fait vivre, ça fait rêver. Chacun veut faire la même chose. Et je dois dire, il y a une vérité qu'il faut dire. En bain, les gars ont un problème de jachère. Il faut être honnête là-dessus. Les gars ont un problème de jachère. Ça dit que les gars ont un problème Les gars ne trouvent pas les go. Et parce que, quand tu arrives en bain, il faut te battre pour le boulot, pour payer le loyer, il faut te battre. Tu ne trouves pas là-bas. Pendant que tu te bats de ton côté, la fille se bat de son côté. Si tu as la marche, tu tombes dans une mauvaise ville. Tu tombes dans une ville où il n'y a pas de camères. Parce que nous voulons les camères. On veut les noirs, tout ça. La majorité des gens. Tu tombes dans une ville où il n'y a pas de camères. Même les camères qui sont là, généralement, on dit à quelqu'un. Ou alors tu ne lui plais pas. Tu ne lui plais pas, elle va te banquer. C'est tout. Elle ne va pas être avec toi parce que machin, il faut non. Donc c'est un peu ça. Ici en bain, il y a manque. Quand vous voyez les gars, si vous voyez un gars go au pays chercher son gars, c'est qu'il n'a pas trouvé ici. Je vous l'aurais dit aujourd'hui. Si un gars a le choix de prendre un gars ici, il prend ici. Si un gars trouve un gars ici qui lui plaît, il va prendre ici. Il n'ira pas au pays. Je crois qu'on est clair là-dessus. Si un gars il a le choix de trouver un gars ici, il va prendre ici. S'il descend au pays, c'est qu'il n'a pas pu trouver un gars ici. C'est pour ça qu'il va au pays. Donc, les conneries que nous racontons, les excuses, tout ça, c'est des conneries. Il faut se dire la vérité. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Je dis ça pourquoi? Parce que après, le gars pense que parce qu'il t'a fait venir, il a changé ta vie, il t'a sauvé, il est ton Dieu. Il oublie que lui-même avait besoin de toi. C'est lui qui t'a dragué. Est-ce que c'est toi qui l'as dragué? Non. Tu dis que non, je tiens à toi, machin, tout ce que tu racontes là. C'est toi.
Donc les filles, normalement, parce qu'en fait, il y a le Western Union, on est d'accord là-dessus, il y a le Western Union, le pays est difficile, le pays est dur. En dehors, il y a les sous, il y a l'argent. Donc les gens envoient constamment les sous, les gens envoient, voilà, les gars aident la famille. Tu peux être avec un gars au pays, il ne te donne pas 10 000 en 3 mois. Les gars, même déjà pour payer le taxi, ils donnent 500 au motoman, ils donnent 1000 francs, merci. C'est niveau par niveau, hein. Il faut comprendre, il y en a qui n'ont pas de problème d'argent, il y en a qui n'ont pas de problème. Il y en a qui n'ont pas de problème de go au pays, hein. Il y en a qui n'ont pas, il y en a qui en ont. Donc il faut comprendre que c'est niveau par niveau. Ceux qui se battent, ceux qui n'arrivent pas à trouver, hein, voilà. Tu ne peux pas imaginer combien de filles célibataires, belles, avec les formes, il y a au Cameroun. Mais les gars te disent qu'ils sont célibataires. Comment vous expliquez ça? Les gars sont célibataires. Comment? Expliquez-moi comment est-ce que il y a des gars au pays, chauds, qui travaillent, mignons, mais les filles sont avec les mbenguistes. Les filles attendent les mbenguistes 3 ans, 2 ans, alors qu'il y a des gars au pays. Vous pouvez m'expliquer ça? C'est parce que les gars au pays, les gars n'ont pas, ceux qui ont manque là, ceux qui manquent de go là, n'ont pas les moyens. C'est pas que les filles veulent votre argent. En fait, c'est que les gars n'ont pas assez de sous pour se gérer et gérer un go. Ils n'ont pas assez de sous pour mettre un go à l'aise. Et dans tout ça, ils vont la tromper. Dans tout ça, ils vont lui manquer de respect. C'est pour ça que les filles disent, mais attends, c'est quoi cette histoire? Non. Tu entends que non, il est sorti avec la fille qui est au Carrefour, machin là. Il est sorti avec la fille qui... Parce que les gars s'ennuient. Parfois, c'est qu'ils s'ennuient et ils veulent juste un binda. Il y a des filles qui ne te demandent rien. Il y a des filles qui vont te demander. Si les filles se vendaient cher, si les filles demandaient, c'est-à-dire que si les filles demandaient un peu, comment on appelle, si les filles se vendaient un peu cher, quand ils se vendaient cher, c'est-à-dire que se donnaient un peu plus, de valeur. Hein? C'est que les gars allaient comment on va dire ça? C'est que les gars allaient se maîtriser. Gérer une gonne est déjà assez difficile pour... Comment tu fais pour gérer 2 ou 3? Et les hommes au pays sont vraiment insolents. Ils t'insultent, ils te... Ah voilà, machin. Il a le choix. Il a le choix. C'est pas comme ici en Angleterre ou en France, ici en Belgique. Tu peux faire 1 mois, tu ne vois pas une tonga camère. Parce que nous, on voit des camères. Tu ne vois pas. Tu n'as pas ta go que machin. Tu ne vois pas. Comment vous expliquez qu'un gars, il y a des gars en Allemagne, en Belgique, partout, qui font 1 an sans voir un gars, sans binda. Le gars travaille, il descend au cours. Il a déjà prêté 3-4 go. Il va chicoter, il fait son truc, il le bac. Beaucoup n'embéguisent. Donc, quand pour parler des relations à distance, là, les filles qui continuent à croire que un gars est venu au pays en vacances, pour faire ses vacances, il te rencontre, il fait le show. Vous m'bindaïs car tu crois en lui. Mais c'est que tu as assis sur ton cerveau. Il est venu en vacances. Il est venu. Je crois même encore à un gars qui t'a tamponné là sur Facebook, machin, vous causez pendant longtemps, voilà. Hein? Après, maintenant, il vient au pays te voir. Et aussi, il y a aussi un truc, c'est que un gars il a booké son voyage depuis, hein. Mais il te dit, oh, vraiment, dès que vous causez un peu, après, il te dit que bon, vraiment, j'ai envie de te voir, tu me manques, franchement. Comment on va faire et tout. J'ai envie de te voir. Je veux voir si je peux avoir le congé au boulot, là. Viens te voir 3 semaines. La fille dit, ah bon, tu peux venir? Oh, l'anga commence à s'exciter comme ça. L'anga, là, mon chéri vient, mon métis. Ouais, garde-moi ceci, garde-moi cela. Hein. Le gars va au pays, il a fait ses funérailles, son deuil. Il a bouqué depuis. Tu es content de dire, mon gars vient, mon gars vient. Mon gars vient, chéri, prends-moi. J'ai vu un parfum chez Zara, là. Le quoi, blanc, là, machin. Je voulais aussi une chaussure chez Zara 38. Le gars prend. Le gars, ça fait 1 an, il n'a pas mis là. Il dit, t'es 1 an. Il y a des gars ici qui font 1 an, ils ne bindent pas. Bon, le savon ne compte pas. Hein. Mais, il y a une info qu'on m'a donné. Les gars, j'ai vu un gars qui me dit, mon métis, j'ai fait comment pour... Il y a des gars qui me demandent le gombo là-bas en bain. Il dit, le gombo pour faire quoi? La sauce comme... Il dit, non. Il y a des gars qui disent que comment ils veulent qu'on commence à les envoyer le gombo. Oh, Seigneur. Les gars disent que le savon là ne fait plus rien. Maintenant, c'est le gombo.
voir parler fort sur Facebook. Les mâles dominants. Il n'y a pas. Les gars souffrent ici en même. Quand vous voyez les gars descendre au col, ils n'ont pas le choix. Mais malheureusement, c'est que beaucoup de filles du pays les croient. Oh, je viens, on fait ceci, je viens, on fait notre vie, blablabla, un tas de trucs et tout ça. Après, papa. Les gars veulent le gombo. Ils disent, mais le gombo, apparemment, ça glisse, gars. Un gars. Pardon, permission de rire. Permission de rire. Comme le métis. Il y a des gars dans le monde qui me demandent le gombo que si j'ai voulu faire un post aujourd'hui sur ça, il a encore dit non, c'est trop quoi. Non, c'est trop, parce que moi, là-bas, là, comme un Dove ne fait plus rien. Ouais, mieux, vraiment, hein, je sens que ça, c'est les infos que ça, le remède, ça guérit le corona, mon frère. Même si tu es couché à l'hôpital, tu y a une info, comment tu vas d'abord bien rire. Que les gars veulent le gombo. Mais il faudrait voir comment ils parlent fort aux filles ici dehors. Ah, machin, vous êtes ci, vous êtes ça. Hein? Le métier vous défend trop, vous crânez. Vous êtes des féministes, vous êtes ceci, vous êtes cela. Quand je donne les conseils ici, comment gérer l'ego? Les gars, écoutez bien. Que ce soit à distance, que ce soit une relation à distance, une relation sur place. Les filles aiment les gars qui les valorisent. Les filles aiment les gars qui les respectent. Les filles aiment les gars qui sont là, qui leur montrent, qui sont là pour rester. Qui ont beaucoup de maturité. Qui leur montrent que franchement, ils ont traversé certaines choses. Qui sont sérieux. Si un gars manque une gars ici en bain, soit il est chiche, soit il est niais, soit il ne sait pas draguer, soit il n'a pas l'argent. C'est tout. Soit il n'est pas sérieux parce que voilà. Tu ne peux pas manquer une gars ici en bain. Même si c'est la boîte. Quand on parle d'un gars, c'est un gars. Vous croyez que les caméras, on est nerveux, vous? N'importe qui. Tu ne peux pas. Un gars qui n'est pas en jachère, n'est pas aussi frustré, n'est pas aussi nerveux de temps en temps, il est tranquille. Même si c'est la boîte, il y a quoi? Est-ce que même nos soeurs, quand même, ne poussent pas les watts? On n'a pas ce problème-là. Comment vous avez les gars ici? Vous préférez laisser les gars d'un bain pour aller au co? Que non, c'est les féministes. Elles ont les longues bouches. Elles bavardent trop. Mon frère, posez-vous les questions. Qu'est-ce que la femme la veut? Elle est célibataire. Elle est célibataire. Comment est-ce qu'elle est célibataire te banque? Tu la laisses ici, tu vas au pays. Vous voyez, regardez un peu la page de Kamer Dembeng. Regardez le nombre de filles Kamer qui sont là-bas, célibataires. Les gars, tu vois la façon dont les gars leur parlent. Tu vois les commentaires des gars là-bas, tu te dis, ouais, voilà, je comprends pourquoi ils sont célibataires. Je comprends pourquoi ils n'ont pas d'un gars. Quel gars va vous accepter avec ce genre de comportement, avec ce genre de... Il y a même beaucoup qui ont les gars, qui font ça juste parce qu'ils ont encore les frustrations des bancages passés. Respectez. Donc vous croyez qu'on est là pour flatter les gars? Non. L'homme qui a son charisme, ça ne manque pas. Tu n'as pas besoin de dire... Tu vois un gars qui vient draguer une fille demain, tu es soumise. Voilà sa première question. Comme si la soumission, c'est une preuve d'amour. Tu es soumise. Mais toutes ces filles au pays sont soumises. Hein. Quand vous allez les chercher, elles sont soumises. Après, c'est vous qui pleurez ici. Que, oh, maintenant elle fait ci, maintenant elle fait ça, elle est devenue féministe. Non, elle n'a jamais été soumise. Elle a toujours été comme ça. Elle t'a fait croire. Tu lui as fait ce... Tu as voulu que... Enfin, comment je veux dire ça? Elle t'a donné ce que tu voulais. Elle t'a fait croire qu'elle était. Mais elle est normale, elle. Et parfois, tu trouves qu'elle est féministe parce que juste non. Parce que j'ai répondu ici aujourd'hui que les gars Kamer, beaucoup de gars parmi nous ont une très mauvaise interprétation, bien explication du mot féministe. Féministe pour les gars Kamer ici, c'est une fille qui est féministe pour les gars Kamer, c'est une fille qui te dit quand tu as tort. Que non, chérie, il ne fallait pas faire ça. Que non, tu peux pas faire ça. On peut pas finir le boulot ensemble, on rentre à la maison, on veut passer du temps, tu dis que tes amis t'ont appelé pour aller au bar. Voilà.
Si tu lui dis que non, ma chérie, il ne faut pas faire ça 2-3 fois, tu es un féministe, tu ne l'écoutes pas. Une féministe, c'est celle-là qui travaille, qui n'accepte pas n'importe quelle connerie, qui te dit, mais attends un peu, donc je dois venir chez toi payer le loyer, mais tu veux que je sois soumise, je dois venir. Tu peux aider, tu peux. Mais la façon dont il te parle, le respect, il n'y a pas. Une féministe, pour eux, une féministe, c'est celle qui te dit, non, machin, non, je ne peux pas aller chez tes amis, là, je ne les connais pas ou quoi que ce soit. Bref, quelqu'un qui se pose à tes idées. Quelqu'un qui dit, chérie, vraiment, je suis encore au boulot, je vais rentrer tard. Est-ce que tu peux prendre les enfants? Ou alors, est-ce que tu peux commencer à mettre le riz au feu? J'ai déjà fait la sauce, machin. Donc, tu vois les explications. Non, c'est une féministe. Parce que la fille te donne son avis. Parce que la fille te dit que non, voilà, ce que tu fais là n'est pas, c'est pas top. C'est une autre interprétation du mot féministe. C'est celle qui te répond, celle qui te dit que non, non, non. Restez tranquille avec votre truc de soumission là. La soumission telle que c'est dit dans le dictionnaire, ça n'existe pas. Je ne suis pas un sujet. Parlons de respect mutuel. Tu me respectes, je te respecte. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Pourquoi tu as besoin qu'une fille soit soumise? Donc une fille doit dire oui, mbandi, mbandi. Oui, on apporte l'eau, tu laves les mains. Oui chérie, tu gifles, oui. C'est ça que tu veux. Mais tu n'arrives pas. Je ne vais pas trop bavarder là-dessus. Je dis, respect, tu me respectes, je te respecte. Vous savez combien de filles sont soumises? On les banques. J'ai lu une histoire d'un gars ici. Il a fait 3 enfants à une fille. Il la laisse pour aller prendre une veuve qui a aussi 2 enfants. 3. Il est là, oh, vous n'êtes pas soumise. Pourquoi la soumission vous fait peur? Vous écoutez, mais vous hallucinez. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est toi qui n'es pas sérieux. C'est toi qui es infidèle. C'est toi qui donne à peine l'argent de ration. Mais tu veux une fille soumise. La soumission, c'est quoi pour toi? La répétition est la mère de la science. Donc, je redis encore, la soumission, c'est quoi? Je ne suis pas contre la soumission, mais je suis contre la façon dont les gars camés interprètent la soumission. Je suis contre leur explication, c'est qu'ils croient que la soumission est. Okay? La soumission, ce n'est pas dire oui, oui, oui. Que d'accord, chérie, ok, oui, même ça ne va pas, oui. Non, ce n'est pas dire oui, oui. Non. Même par la Bible, homme, aime ta femme. Et femme, sois soumise à ton mari. Que homme, aime ta femme comme le Christ a aimé son église. C'est-à-dire que tu peux te donner pour ta femme. Tu peux mourir pour ta femme. Et on demande à la femme d'aimer son mari. Les gens ne comprennent pas ça. Que sois soumise. La mémoire sélective à géométrie variable. Quand ça t'arrange, vous choisissez la partie qui vous arrange. Comment vous posez la question que je suis un homme et je suis contre la soumission? Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin qu'une femme soit soumise. Une femme se met devant moi avec le simple regard. Et dit le regard. Tu vas commencer comment? Pour me parler. Je n'ai pas besoin de... Qu'est-ce que c'est pas de soumission? Respect. Oui chérie. Ah d'accord, oui, voilà, voilà. Quand vous êtes deux, quand vous entendez, vous allez loin. Vous pouvez faire tout. Une femme qui s'entend avec son mari peut toucher la lune. Vous opposez comment? On dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et il formera un. On n'a pas dit que s'attachera à sa femme et puis elle sera derrière lui, elle sera là-bas à la cuisine, lui va faire tout. Non, il sera un. Donc, la soumission telle que faisaient nos parents, parce que moi j'ai grandi avec les grands-pères. Moi, on m'a mis chez les grands-pères succédés, j'avais moins de 20 ans. Donc les choses qu'ils m'ont dit, que j'ai appris, ça fait plus de 20 ans. J'ai côtoyé le chef Forso Kunju, que vous découvrez aujourd'hui, qui m'ont parlé, qui m'ont conseillé, qui m'ont coaché. Donc venez parler aujourd'hui, il connaît quoi? Non. La soumission, c'est quoi? C'est le respect. Si tu respectes ton mari, il y a des choses que tu ne feras pas. Si tu respectes ta femme, il y a des choses que tu ne feras pas. Soumise, je vous demande, je vous explique ce que c'est que la soumission, selon nos parents. La soumission telle que pratiquaient nos parents. C'est quoi la soumission? C'était quoi la soumission? Quand on disait que nos mamans étaient soumises, ça veut dire quoi? C'est comme ça que vous devrez parler aujourd'hui. Que quand nos parents parlaient de soumission, voici ce qu'ils disaient. Que quand mon père parlait de soumission, mon père me dit, Eric, la soumission c'est
Quand une femme soumise, c'est une femme qui accepte que son mari est le chef de famille. C'est-à-dire que c'est le fait d'accepter que son mari est le chef de famille. Et en tant que tel, en tant que chef de famille, il prend les décisions du couple avec le consentement de madame. Sinon, ça devient la dictature. Est-ce que vous comprenez bien? Avec le consentement de madame. Ça veut dire quoi? Tu prends les décisions. Tu dis, chérie, j'ai envie de changer la table là. J'ai envie d'acheter une nouvelle télé. Comme tu vois, maintenant il y a les télés, on n'arrive plus à... Maintenant, il faut, par exemple, télé smart. Voilà. Je prends un exemple banal, bête. J'ai une nouvelle télé comme ça, c'est si on met dans la chambre des enfants et puis on fait, voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Les femmes, vraiment, ceux qui ont compris, la femme te gère le foyer comme une baille en scellant. Les gars sages, même, laisse même la femme gérer. La femme va te dire, ok chérie, toi dans ta tête, tu ne peux pas perdre le temps. Tu veux déjà voir ton match Chelsea-Arsenal qui passe dimanche, même si la télé c'est 500 000, tu vas les payer. Alors que la femme te dit, j'ai checké le bargain, machin. Oui chérie, c'est bien, c'est une Smart TV, comme ça je peux voir même mes vidéos directement sur la télé. Voilà, on n'a plus à brancher, à faire. D'accord, mais ça coûte combien? Voilà les questions que la femme va te poser. Toi, tu ne regardes pas l'argent. Tu veux ton confort. La femme va te dire, chérie, la Smart TV, la coûte même combien? La Smart TV, ça coûte combien? Il va te dire 600 000. Mais attends, j'ai vu une publicité aussi dans les 400 000. Attends, je vais dire, ah d'accord, regarde alors. La femme va regarder, te dit qu'elle a trouvé la même télé, même spécial, tout, à 400, 450. Voilà. Un exemple, non? Il prend les décisions avec le consentement de madame. Et il a le dernier mot. Ça, c'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'arrive à un niveau où elle dit non, n'achetons pas encore la télé, prenons plutôt le truc pour laver les assiettes, le lave-assiette dans la cuisine. Hein? Donc voilà, je prends un exemple vraiment banal. Le monsieur veut la télé, et puis madame dit, voilà, la télé ça marche encore, on n'a pas besoin, pourtant on n'a pas un lave-assiette. Nous sommes nombreux, il y a déjà beaucoup d'assiettes et tout ça, et toi tu chéris, tu ne laves jamais, c'est moi qui lave même pour les enfants, tout ça. Là, le monsieur dit, non chérie, toi, nous on peut laver, laisse. À partir d'aujourd'hui, il va commencer à laver, ou alors je vais demander, je vais forcer les enfants de laver s'ils ne le font pas. S'ils ne le font pas, tu me dis, je lave. Voilà comment un homme parle avec sa chérie. Ce n'est pas la guerre, ce n'est pas la dictature. Et le dernier mot lui dit, ok, on va prendre la télé, on laisse d'abord, ça on fera plus tard. Et maintenant, madame ne laisse pas. Elle va, elle continue à fouiller. Elle cherche la télé moins chère. Chérie, voilà ce que j'ai trouvé. Ah d'accord, ah bon oui, mais c'est moins cher par rapport à ce qu'on a vu. Voilà. Un autre exemple banal. Les enfants vont aller en vacances au village chez la grand-mère. Il te dit, mais les enfants vont aller au village, il n'y aura personne là-bas. Hein? Il y aura la grand-mère, alors qu'ils pouvaient aller plutôt à Douala, chez notre oncle qui est anglophone. Là, ils vont apprendre un peu l'anglais là-bas, machin. C'est ce que la femme dit. Que non, voilà, après ils vont faire 3 mois là-bas, ils parlent anglais, ça les aide. Voilà comment ça se fait. À deux les décisions. C'est un couple. Vous vous mélangez dans la chambre, vous mbindez, vous solétisez. Mais vous arrivez pour les décisions, chacun prend de son côté. Ça ne marche pas. Je ne suis pas contre la relation à distance à condition que la femme soit soumise. Mais voilà les idées rétrogrades, voilà les idées soumises. Comment tu sais qu'elle est soumise? Elle va te faire croire qu'elle est soumise, mais elle va te montrer son vrai caractère ici en bas. Tu ne vas plus la reconnaître parce que elle va te dire soumise pour toi, c'est qu'elle accepte tout. C'est ça qui veut dire soumise. Parce que vous n'avez pas compris ce qu'elle veut dire soumise. Je vais t'expliquer que soumise, c'est accepter que ton mari est le chef de famille. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas un problème. Il prend les décisions avec ton consentement et il a le dernier mot. C'est tout. Si ton homme se comporte comme un chef de famille, alors toi, comporte-toi comme un chef de famille. C'est-à-dire que s'il se comporte comme un chef de famille, comporte-toi comme un chef de famille. S'il gère tout. Un homme qui prend toujours les mauvaises décisions pour le couple est un mauvais mari. Un mari qui prend toujours, il faut bien préciser, les mauvaises décisions pour le couple est un mauvais mari. Pourquoi? Parce que les décisions qu'il prend pour le couple affectent tout le monde. Je pense qu'on a compris ça. Gars, vraiment, franchement, avec ce que j'ai traversé, si vous voulez être à l'aise à deux,
soyez unanimes. Parce que nous les Camers, hein, nous sommes le macho, l'homme veut montrer qu'il est, il est le grand, il commande, il dicte. Ah, c'est pas ça. Hein? Tu ne perds pas ton charisme si tu écoutes ta femme. Hein? Non. Tu ne perds pas ton charisme si tu écoutes ta femme, si la femme te donne les conseils. C'est toi l'homme. Un homme qui écoute ça. Vous allez voir dans les couples qui marchent, c'est la femme qui tire les ficelles. C'est la femme qui tire les ficelles. Les couples où le couple qui marche, c'est la femme qui tire les ficelles. Il y a des couples où l'homme a l'argent, il est dehors avec les mbocs, il est dehors avec les B2, B3. Mais s'il donne à la femme, il gère telle concession, la femme a conçu jusqu'à construire les immeubles. Nous les hommes, nous sommes comme des bébés, des enfants. Si vous n'avez pas encore compris ça, nous sommes comme des bébés. Pour connaître que l'homme est comme un bébé, il faut voir un homme quand il a sa bina, quand il supplie pour se l'utiliser. Personne ne peut supplier. Comment dire comme ça? Quand tu vois un homme supplier pour la bina, c'est celui-ci. C'est le gars qui va t'insulter après. Tu dis, mais c'est pas possible. Un truc de 36 secondes de maxi 56 de plaisir. Qui t'a dit que je n'avais pas une reine? C'est une question idiote ça. Qui t'a dit que je n'avais pas une reine à mes côtés? Je suis pas obligé de raconter ma vie. Mais de tout raconter. J'ai bien dit qu'un gars qui manque d'un gars, c'est un idiot. C'est qu'il ne veut pas. Et qu'il ne veut pas. Les gens font des choix. Donc, c'est important. Les relations à distance, il faut beaucoup, beaucoup de maturité, beaucoup de persévérance, beaucoup de patience. Très important. Et il faut aimer. Il faut vraiment aimer la personne. Sinon, ça ne donne pas. Parce que les relations à distance, aujourd'hui, tu vois, quand on voit les relations à distance, ben pays là, généralement la fille, elle veut quelqu'un de Western Union. Elle est à l'aise, on paye son loyer, on paye ce truc, voilà, il n'y a pas de souci. Il y en a qui n'ont même pas besoin de tes 5 francs. Il y a des filles au pays qui sont assises, qui n'ont pas besoin de tes 5 francs. Non, elle est tranquille, les gars du pays, non. Pourquoi? Pourquoi d'après vous, une fille qui est au pays, qui bosse, qui a son argent, n'arrive pas à trouver un gars? Parce que beaucoup de gars là-bas ont mis son cas en brochette. Beaucoup de filles ont été déçues au Cameroun. Même au pays, les gens pensent que c'est seulement la relation à distance qui a des problèmes. Même sur place, les gars chicotent, ils balancent. Mais vous ne le voyez pas. Les gars chicotent, ils balancent. Tu viens maintenant dire sort, il ne faut pas poser. Je ne suis pas ton égal. Hein. Les gars chicotent, ils balancent. Au pays, sur place, les filles n'ont pas de gars, les gars n'ont pas de filles. Pourquoi? Jusqu'à c'est en bain. Imagine un gars te déçoit 2, 3, 4 fois au pays où il est là. Tu penses que c'est en bain qui ne va pas te décevoir? La déception, c'est partout. La relation à distance est plus compliquée parce qu'en fait, ça dure, le mal là dure. Et tu te dis, il est loin. Tu ne le gères, tu ne peux pas gérer parce que tu ne vois pas tout. Tu n'es pas au courant de tout. Tu ne peux pas gérer tout. Tu ne peux pas. Il y a la distance, effectivement, il y a la distance. Tu ne peux pas tout gérer. Tu ne peux pas tout voir. Il te montre seulement ce que tu veux voir. Les gars ne cherchent que les filles qui se battent déjà. Personnellement, c'est normal. Moi, je conseille, je conseille aux filles, même elles-mêmes, d'aller en mariage seulement quand elles bossent, quand elles ont un revenu. Allez en mariage quand vous avez un revenu. Vous mettre même en relation quand vous avez un revenu. Comment un gars va savoir que tu es le yamo? Comment un gars va savoir que ce n'est pas la famine qui te fait go rester avec lui?
Comment un gars va savoir que tu ne fuis pas seulement la famine pour aller en mariage? C'est ça. Que peux-tu apporter dans une relation amoureuse à part le sexe et faire à manger? Que peux-tu apporter? Que peux-tu faire? Ça, c'est une vraie question. Hein? Ne pensez pas que ça veut dire que c'est seulement ce que tu peux faire. Non. Que peux-tu porter à part ça? Donc, tu dis, voilà, non, voilà, j'ai des projets, j'ai des trucs, je peux conseiller, faire des trucs. Voilà, je peux faire ceci, je peux trouver le boulot, je peux. Parce que je vous dis, je vous le répète aujourd'hui, faire des enfants, ce n'est pas un travail. Nettoyer la maison, ce n'est pas un travail. Ton père ne t'a pas envoyé à l'école pour aller devenir ménagère chez un homme, pour aller lui faire les enfants, non. C'est pas ça. Sinon, tu restes une fois à la maison. Je ne dis pas que c'est petit, mais je dis que ce n'est pas suffisant. Tu dois pouvoir te battre. Vous savez pourquoi beaucoup de femmes souffrent dans les foyers? Parce qu'elle ne peut pas, elle est menacée, elle est maltraitée, elle ne peut pas partir. Elle vit aux dépens de l'homme. Elle est consommatrice. Et l'homme te menace correctement bien. On n'a pas vu les femmes où disent non, viens, ne travaille pas, je vais faire tout pour toi. Après quelques mois, ils te demandent, mais tu me sers encore dans cette maison quand on a pompé toi quand t'es enfant. Un homme qui sait que tu te bats, tu bosses, il te respecte. L'homme qui sait qu'il peut te perdre, te respecte. Il faut montrer un gars qui peut te perdre, qui s'amuse, mais tu le banques. Mais si là, il va tout essayer, tu vas lui faire quoi? Tu vas aller où? Tu vas aller où? Et justement, tu vas aller où? Une fille qu'on tape, on casse le métier d'envoi les photos, on a tapé ici, on a cassé le pied. Je suis allé chez mes parents, 2 semaines après, ils m'ont ramené là-bas, que non, le gars a promis changer. 2 mois après, le gars casse encore l'autre pied. Oh, c'est ton mari, c'est dur, il est comme ça, il est violent. C'est ça. C'est sa nature. Pourquoi? Parce que chez tes parents, il n'a plus ta chambre. Il n'y a plus ta chambre. Et le mari vient supplier parce qu'il paie les cotisations de ton père. Beaucoup de parents ont renvoyé leur fille aller mourir. Beaucoup de parents ont renvoyé leur propre fille dans les foyers aller mourir. Parce qu'ils vont aller où? Le mari est... Ce que vous ne comprenez pas, c'est que un mari pervers narcissique, un manipulateur. Le gars peut vous casser le pied maintenant et se mettre à genoux, vous supplier jusqu'à pleurer. Parce qu'en fait, c'est comme ça. C'est même une folie, c'est une maladie. Il ne se rend pas compte. Donc il faut l'aide de quelqu'un d'extérieur. Pour dire non, ça suffit. Tu imagines, ta soeur t'appelle qu'on l'a tabassé, machin, tu viens, tu la prends, tu tabasses même le mari, tu ramènes à la maison. 1 mois plus tard, il dit que non, il va chez son mari lui manque avec les enfants. Tu dis que mais c'est quoi ça? Voilà pourquoi beaucoup de gars, beaucoup de familles n'arrivent pas à mettre, ne mettent plus leur bouche dans le mariage des gens. Moi, j'aimerais savoir, pour quelle raison un gars peut taper une fille? Vous les filles là, votre gars a porté main sur vous sur quoi? Vous avez fait quoi? Refuser le sol? Refuser la bouffe? Non, vous le faites normalement, vous-même vous aimez ça. Je ne comprends pas. Donc je dis que ce soit la relation à distance ou relation sur place, s'il n'y a pas le sérieux, ça ne fonctionnera pas, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Les gens pensent que c'est seulement la relation à distance qui est compliquée. Non. Même la relation sur place, si on n'est pas sérieux, ça ne marchera pas. Et la relation à distance, quel est le mot? Ça te suce. Et le gars, tu as un gars qui fait les problèmes tous les jours. Si tu as appelé, ton téléphone n'est pas passé, ou bien tu as appelé, tu n'as pas décroché, il te boude 1 semaine. Il te boude comme ça. C'est le modèle, il avait l'autre gars ici. Je te pose la question quand même. Il te veut, il fait quoi avec la gars ici? C'est la boîte, et toi tu as la caméra, donc il a la boîte, il a la caméra, c'est normal parce que les filles, vraiment, chacun choisit sa croix. Tu veux la relation à distance, tu vas supporter les conséquences. Le problème c'est que bizarrement, même au pays on te banque. C'est pour ça que les filles disent que mais, vous dites qu'on laisse les relations à distance, qu'on vous laisse au co pour aller voir les menguistes. Mais on vous prend au co, vous nous banquez.
C'est un peu ça. Il y a des gars sérieux partout. Il y a des gars sérieux, que ce soit au pays ou ici. Parce que vous dites que le mariage est dur, les gars sont ceci, les qui se marient tous les week-ends. Il y a des gens qui se marient tous les week-ends. À part le confinement là. J'ai même vu des gens avec des masques qui allaient se marier. Les gens qui sont fiancés, il y a des sérieux. Mais le sérieux, c'est quoi? Les gars, les filles ne voient pas les signes. Parce qu'on me demande, comment savoir qu'un gars est sérieux? Un gars est sérieux, c'est pas seulement ce qu'il te dit. Les actes doivent suivre les actes doivent suivre les paroles. Un gars qui te donne son argent ou bien qui dépense sur toi est sérieux. Je suis d'accord avec toi. Les relations à distance usent quand il n'y a pas de bonnes fondations et que les gars ne sont pas sérieux. Et d'accord, non, Paulin. Quand ils ne sont pas sérieux, ça suce. Quand le gars est immature, j'ai bien précisé, j'ai bien dit que le gars te boude pour rien du tout. On connaît les problèmes de message au pays. Il y a des filles qui font toute une nuit, ne chargent pas leur téléphone. Donc toi-même, tu n'as pas vu un gars sur WhatsApp, ni sur Facebook. Elle n'a pas chargé son téléphone. Parfois, on l'a volé. Quand finalement tu arrives à la voir, tu dis que oh, c'est sûr qu'il est seulement allé chez un show, tu ne comprends pas ça. Effectivement, quand il est immature et qu'il n'est pas sûr de lui, c'est des problèmes. Quand il est immature et qu'il ne peut pas faire confiance à son gars, pour être d'abord déjà dans une relation à distance, il faut faire confiance. Même aveugle, parce que sinon c'est le mot de tête. Tu es ici et tu regardes ce que quelqu'un fait à des milliers de kilomètres, il faut faire les trucs normaux. Un exemple simple, ok, on s'appelle le soir, on discute, en vidéo même. Pour arrêter vraiment les gars, vous l'appelez en vidéo. Tu vas voir s'il est seul ou pas. Sans programmer. Tu vas appeler ton gars. Tu vas appeler ton gars, tu hésites. Tu appelles, tu lances l'appel à 22h, 21h. Eh, chérie, j'avais envie de te voir. Il se fâche un genre, tu comprends. Quelqu'un qui a dit que chérie, machin, vous avez même fait le zizi, hier ou quoi. Tu l'appelles, tu lances la vidéo, il se fâche. Il y a un problème. Il y a un problème. Un gars qui est plein, qui est sérieux, qui est vrai, n'a aucun problème à s'ouvrir à son gars. Beaucoup de gars qui sont aujourd'hui en bain ont fait venir un gars du co et ça marchait. Il n'y a pas de souci. Elle dit que c'était sérieux, voilà. Mais de nos jours, c'est un peu plus compliqué parce que les gars ont trop de choix. Donc, j'aimerais aborder la deuxième partie du direct qui est pour les relations qui ont marché et que le gars a pu faire venir son gars, le gars arrivé. Souvent, elles sont maltraitées. Parce que le gars pense que c'est un paquet, c'est un jouet, c'est sa propriété qu'il a fait venir. D'abord, quand elle arrive, le manque de... C'est-à-dire qu'on ne te traite pas comme s'il aurait traité une fille qui était ici, qu'il a rencontrée ici. Ça, c'est des expériences. Hein. Je vois par exemple, il y a une fille qui est arrivée en Allemagne, elle a fait 2 ans sans carte bancaire. Tout. Même quand elle travaille, ça passait dans le compte du gars. Donc le gars dit que je vais rembourser, on va rembourser l'argent que j'ai pris pour te faire venir. Elle a fait un enfant. Tout l'argent de l'enfant, c'est le gars qui prenait. 2 ans et demi. Non, on a dit, voilà, c'est même 3 ans. Sans avoir une carte bancaire. C'est le gars qui faisait tout. Même les sous-vêtements, il n'achetait pas. C'est lui qui avait les dons. Un jour, il dit, mais les sous-vêtements, il dit, mais à quel sous-vêtements? Laisse. Qui va voir? Qui va voir? Tu mets même ça pourquoi? Les 2 que tu as, tu mets seulement quand tu... Ça a l'air amusant, mais c'est vrai. Il y a des gars comme ça, quand il te fait venir, il croit que tu lui dois. Il croit que tu lui dois. Il y a des choses que les gars font. Quand on parle comme ça, il faut comprendre que ceux qui ne le font pas seront un peu gênés. Mais il y en a qui savent qu'ils le font. Parce que je sais que c'est arrivé. Un gars fait venir son gars, il te dit, oh voilà, tu vas travailler, machin. Il a fait 10 ans en bain, il fait venir son gars, après 1 an, commence à bosser, c'est un gars maintenant qui commence à payer le loyer. Un gars commence à payer le tout parce qu'elle bosse. Donc, tu as l'impression qu'il fait rembourser un gars ce qu'il a fait. C'est un gars qui paye le loyer, c'est un gars qui paye ceci, un gars... Quand il a trop fait, il contribue aussi sur la maison.
Donc le fait qu'il a fait venir l'Anga, ça arrive dans sa tête. Voilà. Donc voilà mon sérieux problème. Il fait venir. Et puis quand il y a un petit problème, oh, au pays, tu faisais quoi? Sans moi, tu allais un jour prendre l'avion. Sans moi, tu allais venir. Hein? J'ai fait venir je te fais venir ici. Même si tu fais venir ta petite soeur, après c'est moi, c'est grâce à moi. Il te manque de respect. Car c'est pas ça, mon frère. Vous êtes censé être deux. Il t'insulte, machin, si, cela. Hein? Maintenant, tu parles fort. De ça, tu as tes papiers. De ça, tu es en bain, tu me parles fort. Au pays, tu peux me parler fort comme ça. Et si par malheur, tu arrives alors ici, tu n'accouches pas. Parfois, même lui-même n'a pas d'enfant. Hein? Mais c'est toi qu'on accuse. Il n'a pas d'enfant. Vous ne faites pas d'enfant. 2 ans, 3 ans. Hein? Tu me sais à quoi ici? C'est des mots de tête. Vous, Goya à l'hôpital, on fait les tests, on voit si c'est toi ou si c'est lui, machin, machin. Non, ils sont au quartier, ils bavardent. Ils s'acharnent sur la femme. Histoire vécue. Tu me sais à quoi ici? Hein? Même un enfant, tu ne m'as pas fait. Hein? J'étais sorti ils appelaient quoi? Les lobbies, c'est où? Je sais pas. J'étais sorti des lobbies, tu arrives ici, tu commences à... Hein? Même faire un enfant pour me remercier, tu n'arrives pas à faire. Écoutez. Oui, rébellion en cours de téléchargement, oui. C'est-à-dire que j'ai vu, il y a plusieurs personnes. Il y a un gars qui fait venir son gars du pays. 2 mois. Le gars la bastonne déjà. Comment je rentre, il n'y a pas la nourriture? Merde. C'est pas possible. Moi, je dis toujours que c'est vous qui laissez. Il y a un véritable problème ici que je ne comprends pas. Un gars te bastonne. Tu ne peux pas aller à la police. Tu ne peux pas aller faire une main courante. Quand tu le fais, tes autres frères, tes autres copines remontent contre toi que oh, tu amènes ton mari, toi tu sors d'où, machin, tu fais le truc des féministes là. Comme pour eux dans c'est les féministes. Donc quand on me tape là, ça me fait mal, ça me fait mal, et c'est vous qui sentez. Hein? C'est ton enfant. Il y a des choses que tu entends, tu dis, mais vous savez à qui fait ça? Ils savent à qui fait ça. Tu peux aimer quelqu'un et la bastonner. Donc, beaucoup de gars qui font venir leurs femmes, il y en a qui sont des anges, ils sont allés, ils sont tout, oui. Mais il y en a qui gâtent le marché, qui gâtent les noms des camères. Qui gâtent, carrément. Il y a des témoignages heureux. Non, que non, mon mari m'a sauvé, mon mari a fait ci. Mais une autre te dit que non, franchement, ça fait 10 ans. Depuis que je suis arrivé, dès qu'elle a commencé le boulot, c'est moi qui paie la maison. C'est moi qui paie les factures. C'est moi qui fais son travail, c'est monter, descendre, les infidélités, ceci, cela. Tu te demandes même pourquoi elle m'a fait venir. Le jour où elle va vouloir partir, c'est là le gars me en déni que mais. Un gars. Donc le mot c'est tout que un gars que je fais venir du pays, écoutez, un gars que je fais venir du pays me parle comme ça, donc le pays c'est l'enfer quoi. Donc elle doit devenir ton Dieu. Elle doit se coucher au sol, tu marches sur elle. Nous avons tous une soeur, une nièce, une tante, une cousine, une maman. Donc quand je défends souvent les femmes, quand je donne des conseils comme ça, c'est pour tout le monde. Je n'ai rien à foutre, c'est pas pour l'ego. Parce que c'est pour les gars. Si les gens disent que oh, le métis, tu parles, c'est pour les mbinda, c'est pour machin, pour flatter les gars. Eh, mais ça va quoi? J'ai besoin de dire ça pour avoir un gars, j'en ai pas besoin. Je pense à mes sœurs. Et j'ai déjà fait. Il y a 17 ans, en 17 ans, non pas 17 ans. Oui, 2003, ça fait 17 ans. En 2003, il y a un tocard comme ça qui tapait ma soeur. Je suis parti de Londres. Elle le bastonnait en main, imaginez. Donc vous laissez que, mais c'est quoi cette histoire? Pour qu'ils comprennent un peu,
Ils comprennent aussi comment ça fait. Donc imaginez si quelqu'un tape ma fille. Et ma soeur ne sait pas jusqu'aujourd'hui que j'avais fait ça. C'est seulement que son gars est parti après. Donc je ne faisais pas pour monter à ma soeur que je peux. Non, pour lui. Mais quand la personne se plaint, je voyais les bleus partout. Donc, chaque gars qui bastonne sa femme, qui tape, c'est parce qu'il sait que la famille ne peut rien faire. Et beaucoup d'idiots même disent, oh, tu appelles la police, ton mari, tu as fait ça. Donc la femme, tu vois, les femmes sont... Oh, il y a une fille qui a fait un joli commentaire aujourd'hui. Que les femmes ont peur. Les femmes ont peur de porter plainte parce que même, c'est la famille. Ça me dit, mais comment tu fais ça à ton mari? Donc tu souffres. Mais c'est les gens de dehors qui doivent venir te dire comment faire. Alors c'est toi qui souffres. Que je corrige ma femme parce qu'elle est trop têtue. Rien à foutre. Vois ça comme la magie. C'est terrible. J'ai cherché le commentaire de la fille là. C'était vraiment pertinent. Que beaucoup de filles aujourd'hui ont peur d'appeler la police. Peur, parce qu'on va dire, oh machin, machin. Que c'est dans la culture. Et dans la culture africaine, on appelle la police quand le mari tape. Vous vivez en bain. Donc quand on meurt en bain, c'est différent de mourir au pays. Expliquez-moi un peu ça. Expliquez-moi. J'hallucine. Que non, comment tu peux appeler la police ton mari, machin, machin. Oh ben là là. Merde. Que non, on ne fait pas ça. On va arranger, on va arranger. Moi-même, si Manga me gifle, me donne un coup de poing, j'appelle la police sur elle. Parce que si la tape va mourir, quand mon gabarit, elle va mourir. Ça peut arriver. Tu sais quand tu engages avec toi, elle te tape, machin, oui, tu peux savoir. Mais quand elle fait un truc, tu comprends, tu sais. Tu ne tapes pas. Tu vas la tuer, c'est toi qui pars en prison. Tu peux aimer quelqu'un plus que toi. Oui, on exige le respect. Vous vous respectez, on va vous respecter. C'est comme ça. Et dit que si un homme sait que tu ne vas rien faire, hein, oh, tu vas te traiter. Il faut lui montrer que tu peux accepter n'importe quoi. Je cherche... Moi, je dis, il faut les dénoncer. Il faut porter plainte quand ça arrive. Ces victimes ont vraiment besoin, hein, d'une aide extérieure. Parce que beaucoup de femmes aiment leur bourreau. Hein. Beaucoup de femmes ne portent pas plainte. Généralement, moi j'ai vu ici, même à la police, on te dit qu'on sait que vous n'aimez pas porter plainte parce qu'on vous bat, machin, mais il faut porter. Sinon, il va te tuer. Et tant que vous ne portez pas plainte, on ne peut rien vous faire. On ne peut rien. La violence conjugale, ça fait mal à tout le monde. Tu as déjà essayé de cogner ton pied, même par erreur, ou ta main. Merde! Tu gifles, tu raques, tu tires au sol. Ben, j'ai vu une vidéo récemment, pardon, j'ai vu une vidéo récemment où un gars a attrapé sa femme dans un hôtel en train de le coquifier. Et dans cette situation-là, c'est la seule situation où je peux comprendre. Hein? C'est la seule situation où je peux comprendre. D'abord, tu vas commencer comment à venir à m'expliquer ça.
que j'ai trompé mon nom, je n'écoute même pas. C'est la seule situation où un gars te tue même, il n'ira pas en prison. On appelle ça quoi? Quoi, émotionnel, quoi? Oui. Un gars, il bat chez lui, il trouve un homme sur sa femme, il tire sur toi, il te tue, toi le mari ou la femme. On ne va rien lui faire. Sachez déjà ça. Mais si c'est que non, elle m'a mal parlé, elle m'a manqué de respect, machin, machin. Non, non, non. Tu es qui? Tu te calmes. Tu es un homme, tu n'es pas un animal. Donc, la fille a dit que dans nos sociétés aujourd'hui, nous condamnons les femmes, nous-mêmes, ça dit que les gens condamnent les femmes qui portent plainte contre leur homme. Soit disant que oh, nos mamans n'ont pas, que nos mamans n'avaient jamais fait ça. Voilà, nos mamans n'avaient jamais fait ça. Pourquoi vous le faites aujourd'hui? Par conséquent, il y en a qui souffrent dans les foyers, mais qui donnent l'importance au regard extérieur. Donc, c'est comme si elle est bien, c'est dans la maison là, c'est comme si tout va bien. Elle ne montre pas. Qui souffrent, mais qui donnent l'importance au regard extérieur. En plus, si ce conjoint est un peu stable financièrement, que sa famille même ne dira que mais, sa famille, la fille même va l'encourager. On va dire plutôt que non, ça va. Que la famille va l'encourager à supporter. Car le mariage n'est pas facile. Que voilà les mots. Le mariage n'est pas facile. Voilà, merci Willy. Un crime passionnel. Crime passionnel. Que tu bats chez toi, tu arrives, tu le tues. Voilà, seule circonstance où tu casses le cou une fois. Tu profites. Tu n'iras pas en prison, tu vas aller là, machin, machin. C'est rien. Parce qu'on comprend. Donc il n'y a que ça. Mais le reste là, pour n'importe quelle autre raison là, il faut arrêter ça. Moi j'ai dit, moi ce qui m'énerve, que tu vois ce qu'une fille a suffi, ce qu'une fille a vécu, ce qu'elle a souffert, ce qu'elle a supporté. Je te dis, mais attends, tu ne t'aimes pas. Un gars qui t'aime, un gars à qui tu as fait 1, 2, 3, 4, il te tape jusqu'à te traîner au sol. Que oh, machin, tu fais ça, tu n'as pas n'importe comment chez les amis, devant ses amis, ou bien tu n'as pas fait tel truc. Merde. Tu es là. Oh, c'est mon mari, je vais faire quoi? Je vais faire comment? Merde. Mais c'est hallucinant. Si le conjoint est un peu stable financièrement, c'est la famille même qui va supporter le mariage, car le mariage n'est pas facile. Hein? L'excuse du siècle, c'est déplorable de laisser son corps et son âme être bafoués pour sauver les apparences, pour ne pas priver les enfants de leur père. En parlant des enfants, pour les femmes qui supportent et tolèrent les violences conjugales, il faut penser que laisser vos enfants grandir dans ce genre d'atmosphère les prépare à subir les mêmes choses. Cela deviendra une norme pour eux. Et au pire, ils seront traumatisés. Un homme qui n'est pas capable de protéger sa femme le sera moins pour ses enfants. Je pense que les familles et l'entourage devraient être prompts à réagir dans ce genre de situation. Voilà. Voilà. Donc, merde, on te dit qu'on a tapé ta sœur, machin, tout ça, et tu restes là, tu es assis, tu dis que c'est ton mari, non? Hey, non, il ne va plus jamais le faire. Il ne va plus jamais le... On va lui dire tant que je suis vivant. Je me rappelle, j'ai parlé avec ma fille ici il y a quelques mois. Je dis que ton gars peut te faire tout, mais tu ne portes pas main sur toi. Tu sais ça, non? Elle dit oui. Depuis au moins 8 ans, je lui parle de ça. Donc, que quand tu commences à voir le gars là, dis-lui déjà que tu peux me faire tout. Mais si tu ne veux pas mourir, ne me touche pas. Pas que je vais t'insulter parce que tu vas me taper, non. Mais si ça te monte par la tête, ne tape pas. Je te dis ça parce que je t'aime. Vous blaguez, hein. Et je ne peux pas dire comme ça, je m'en vais taper sur une femme. Non, je n'ai pas besoin de la taper. Tu n'as pas besoin de porter main sur une femme pour la taper. Tu peux la taper avec le temps qu'on est dans la chambre. Ouais, c'est pas possible ça. Tu n'as pas besoin de taper. On peut faire mal sans même te toucher.
Tu n'as pas besoin de frapper. C'est les faibles. Vous savez comment les femmes ont un pouvoir, le silence. Quand une femme commence à t'ignorer, tu peux mourir. Quand une femme, tu es dans la maison, elle commence à t'ignorer, tu peux mourir. Tu dis, mais tiens, elle ne te parle pas. Elle prépare, tu manges. Tu es ici, elle va dans la chambre. Tu es dans la chambre, elle vient, elle te laisse là. Et quand tu vois un homme commencer à ne plus rien dire, ne plus rien faire, à dire qu'elle ne peut plus te taper, c'est que tu as fait la main courante là. Tu es quoi à la police, tu as écrit que machin, machin. On l'a averti. Un homme que un homme que la police a averti ne peut plus jamais toucher son gars parce qu'il connaît. Je connais un gars qui a appelé à sa mère. Oh, elle veut que je perde mon boulot. Elle a appelé la police sur moi. Regarde, tu la tapes depuis des années. Une fois qu'elle appelle la police sur toi, tu pleures. Hein? C'est sa mère qui appelle la fille. Que si je ne vois pas mon fils, machin, tu vas me... Elle va me sentir. Mais quoi? Quand on l'a tapé là, tu as fait quoi? Il a appelé la police parce qu'il l'a tapé. Donc c'est mauvais. Attendez la sorcellerie. Quand une femme commence à ignorer un homme, le remède... Parce que vous voyez souvent beaucoup de totos ici. Oh, elle me dérange. Quand ils voient une femme commencer à poser des questions, une femme fait ci, elle fait ça, elle va arranger. Si une femme arrête de te poser des questions, commence à te poser des questions toi-même. Elle est passée à autre chose. Tu peux même binder une gars devant elle, ça ne dira rien. La femme prend le temps. La femme prend le temps pour prendre la décision. Elle prend le temps pour partir. Mais quand elle dit que c'est bon, c'est bon. Donc si tu vois une femme qui te pose des questions, qui te dérange, tu fais quoi? C'est parce qu'elle t'aime. Elle ne va pas te montrer peut-être, mais elle t'aime. Une femme qui constamment, chérie, tu fais quoi? Tu es même où? Tu fais quoi? Elle te yamo. Le jour où elle arrête, mon frère commence à t'inquiéter. Tu vas dire, oh, ne me dérange pas. Que la gars ne me dérange même pas. Elle est tranquille dans son coin. Mof. Elle cause même avec un gars sur Facebook. Elle cause même avec un ex, avec quelqu'un, un nouveau gars. Elle est prête à partir. Quand une femme te pose encore les questions, sois même contente. Parce que le jour où elle arrête, c'est bon. Et une femme peut arrêter de t'aimer. Elle reste avec toi dans la même maison, même 1 an. Même 1 an. Elle a son programme dans la tête. La femme est très méticuleuse. La femme, il faut avoir peur d'elle. Ce que la femme supporte, nous ne pouvons pas supporter les 10%. Quand on vous raconte des histoires, on a tapé en 2010, tapé en 2011, l'a trompé, elle a vu les vidéos que le gars est en vacances, on s'en binda lenga, filmer, faire les vidéos dans son téléphone, pas qu'avec, revenir, lui donner les MST. Lui-même, le gars, on a créé, machin. Il va à l'hôpital, les 2 ans, l'anga est resté. Il a tabassé notre foi. Merde. Quel homme, combien d'hommes peuvent supporter l'infidélité de la femme? Moi, si ma gars me trompe, je reste à ça me laisse à 37, je comprends qu'elle est partie. Une gars qui te trompe, c'est parce qu'elle est déjà go, c'est parce que son cœur n'est plus là. Sauf si c'est une boguesse, je ne peux pas être avec une boguesse. Je connais si tu es une boguesse ou pas. Une gars qui te trompe, qui réussit à te tromper, c'est qu'elle ne t'aime plus. Donc tu te l'attrapes, tu la tapes, tu lui casses même le pied là. Elle va venir être dans la maison comme un pot de fleurs. Un gars qui est parti et revenu, c'est connerie. Ça peut s'arrêter avec ton gars, ça dit que vous avez des problèmes, bastonnade, quoi. Oui, elle ne t'a pas trompé. Tu peux la ramener, machin. Mais c'est la date, binda avec quelqu'un d'autre, elle ne t'aime plus. Un gars qui t'a aimé et qui sollicite avec quelqu'un d'autre, oublie. Oublie-la directement. La femme peut se coucher comme ça, tu fais tes conneries là, tu quittes. Elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Elle n'est plus là, elle n'est plus du tout avec toi. Fais ça pour le jeu. Une fille m'a raconté son histoire il y a quelques mois. Elle fait 1 an, 6 mois avec son gars dans la même maison, pas de mbinda. Donc dehors, oh machin, il sort de moi. Pas de mbinda, 1 an, 6 mois. Pour elle, c'est-à-dire que si tu ne changes pas ton comportement, c'est bon. C'est bon. Donc quand la femme emmagasine,
Toi, tu crois que tu es trop fort. Le pouvoir de la femme. Le pouvoir de la femme. Donc quand je vois une femme supplier, pleurer, moi je ris. Je ris. Je ris. Elle n'est pas encore prête à partir. Parce que quand elle sera prête à partir, elle ne pourra rien. Elle ne pourra rien. Donc les femmes, elles choisissent de supporter, elles ne veulent pas partir. Parce que le plus difficile, partir quand il y a les enfants. Tu vois, quand les femmes généralement s'habituent à un rythme. Tu vois, ça va, machin. À un moment, elles te disent que bon, je vais laisser mes enfants grandir. Elle le pense vraiment. Elle va laisser son enfant grandir. Quand l'enfant aura déjà peut-être 14 ans, 15 ans, 16 ans, à l'université, voilà, elle va partir. Les femmes sont capables de supporter les violences juste pour que les enfants grandissent. Le jour où elle part, on te dit que c'est ta fille, tu ne crois pas. Parce que le gars qui fait ça, généralement, ne croit pas. Bonsoir, Aaron. Ne crois pas. Donc je pense qu'on a tout compris ici pour... J'ai vécu 2 ans avec mon ex et pourtant que j'avais déjà quitté là-dessus. Tu as pleinement raison. Voilà. Il y a des femmes qui sont dans la maison avec leur gars comme ça, mais ils ne minent plus. Depuis des années. Le gars dort au salon, elle dort dans la chambre. C'est comme ça. Parce que payer le loyer est difficile. Donc le gars, et là, il s'en fout. Il s'en fout. Il s'en fiche, il s'en fout, c'est plus trop. Dans les relations à distance, c'est pas évident, c'est compliqué. Donc on a déjà fait deux témoignages ce soir, témoignages de relations à distance. Et il y a d'autres qui sont là en box. On va regarder après. Et quand tu penses comment la relation était top au début, hein. Quand la relation était top, quand la relation est nouvelle. Ah, bébé, que fais-tu? Ah, je suis en train de boire l'eau. S'il te plaît, fais attention aux vagues, hein. Les prends soin de toi de ça. Ok, prends soin de toi, hein. Fais attention à toi, hein, bébé. Oh, je rentre là, fais attention à toi, hein. Oh, bonne nuit, tu t'es brossé les dents. Après, c'est des bancages. Donc, on retient que les relations à distance ne sont pas faciles. Du tout. Ça demande beaucoup de patience, beaucoup de maturité, beaucoup de confiance, beaucoup de dialogue et surtout une bonne dose d'amour. Sinon, c'est voir l'échec. Vraiment. Si vous n'avez pas la patience, c'est surtout les hommes. Parce qu'il faut dire la vérité, il faut reconnaître que sur 5 problèmes de couple, 4 seront la faute des hommes. Sur 10 problèmes de couple, 7 seront la faute des hommes. Il faut se dire la vérité. 7 seront la faute des hommes. Reconnaître qu'on est malade est le premier pas vers la guérison. C'est-à-dire que sur 10 problèmes de couple, 7 seront les problèmes. C'est-à-dire que ça a commencé par l'homme, c'est la faute de l'homme. Il faut reconnaître. Parfois, tu vois ta femme te boude pour un simple truc que tu n'as pas fait. Toi, tu la boudes parce qu'elle te boude. Tu ne fais pas ce qu'elle demande. Tu la boudes parce qu'elle te boude. Et elle voit que tu boudes. Après, tu t'énerves. Après, ça devient un simple truc que tu devais arranger simplement. Les hommes ont besoin de coaching, de conseils. Savoir comment tenir une relation. Très important.
Les hommes ne savent pas, comment on va dire ça? Les hommes ne savent pas aimer. Les hommes ne savent pas comment aimer. Pour eux, c'est dominer, peut-être donner de l'argent. Voilà, j'aimerais faire une direct sur les 5 langages de l'amour. Enfin, les 5 langages de l'amour. Parce que toutes les filles n'aiment pas de la même façon. Tous les gars n'aiment pas de la même façon. Donc, j'ai préparé un truc dessus et il y a Gary Chapman qui a écrit un roman, Les 5 langages de l'amour. Bon, aujourd'hui, dans les relations amoureuses, les relations amoureuses ne sont pas du tout faciles. Les relations, c'est le TSC, l'incertitude. Ça marche avec certains, elle ne marche pas avec d'autres. Mais ceux avec qui ça marche, vous allez comprendre que c'est la résilience. Beaucoup supporter, soit l'homme, soit la femme. Quand il y a l'amour, on ne sent pas la distance, vraiment. Ça, je vous assure, j'ai été dans les relations à distance. Franchement, t'engages pas, tu pars, tu peux. Ça fait qu'on parle de que j'achète, machin, là, c'est des histoires. Tu colles avec ton gars, tu vois seulement le jour où tu vois le jour où tu vas golagner. Tu traverses ça. Il y a des femmes qui font 1 an, 2 ans, sans binda. Pour l'homme, je ne connais pas. Si l'homme ne le fait pas, au moins, il va faire les Celsius, il y aura Dove, il va faire au moins Dove ou bien truc là. Bon, maintenant, les gars sont en train de commander les combos, donc ce serait plus facile. Il faut vraiment être sincère, c'est plus important, parce que là, c'est compliqué. Sérieux. Sérieux. S'il faut faire les statistiques, généralement, c'est d'abord l'homme qui va tromper. Parfois, ça arrive aussi que c'est la femme, mais c'est d'abord l'homme. L'homme n'est pas patient comme la femme, n'est pas la nature. La femme patiente, il faut dire les vérités. La femme patiente plus que l'homme. Mais l'homme, c'est un peu compliqué. Franchement. Il arrive quand même un âge de maturité où tu dis, mais franchement, je n'ai pas besoin de tout ça. C'est quelques secondes de plaisir. Et honnêtement, les easy Skype aident. Parce que vous savez, joie, c'est joie. Tu colles avec ton gars et te fais le truc. Tu joues, tu dors. Vous-même, vous jouez, vous dormez. On est en 2020. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Parce qu'il y a un gars qui dit, oh, je ne fais pas les easy Skype. Mais ils vont chercher un gars pour tromper leur gars. Faites avec lui. Si vous ne pouvez pas, tant pis. Vous ne pouvez pas chercher un gars sur place. C'est tout. Vous avez le choix. Ouais. Donc, les gens disent que, mais, il va même faire quelques témoignages. Il a au moins 5 histoires. 5 histoires de relations qui n'ont pas abouti. Quand il y a amour, combien de fois alors il y a amour? Combien de fois? Les relations à distance ne marchent que si vous avez des plans et objectifs concrets. Sinon, vaut mieux même commencer nombreux silences. Vaut mieux ne pas commencer. Oui, les femmes font l'exercice. Pourquoi que les femmes font 2? Les femmes, quand ils ont 2 ensemble, là, il y en a qui ont leur gold, il y en a qui ont leur truc. J'ai un pote qui me disait que mon métier, je suis Jum Suringa. Merde. On a tout fait, le moment qu'on voulait déjà descendre au sol, je me suis couché dans la dit, oh, les présos sont dans le tiroir là. Donc, elle était déjà couchée, non, elle était déjà en l'air. Elle montait avec le doigt que c'est là-bas dans le tiroir, premier tiroir. Le gars go push le préso. Elle l'ouvre comme ça. Elle dit le gars dit qu'il a vu 4 différentes couleurs, différentes tailles. Nos sœurs camères qui sont sur Facebook font le bruit. Non, machin, on parle. On est vendredi coquin. Elle dit que non. Oh, mes frères me regardent. Je suis encore une petite fille. 4 différentes couleurs. Le gars dit que son truc a non. Il dit que mais tu es fou. Ton truc, non. Tu es un villageois. Tu crois que c'est normal? Tu
Tu sors quel village? Tu crois qu'elle fait comment? C'est normal, ça existe. Ça va les noms. Pat, bonsoir Pat. Les relations à distance, c'est pile ou face. Il n'y a pas de garantie. Étant donné l'absence physique du partenaire, c'est beaucoup de temps et d'énergie. Je vous rassure que malgré ça, on arrache vite, on s'attache vite et on oublie. Juste qu'il ne faut pas faire des promesses qu'on ne peut pas tenir. Oui, aujourd'hui, les couples, premier problème, cherchent à se séparer. Mais quand tu dis premier problème, non. Premier vrai problème. Imagine un peu si c'est le premier vrai problème, si c'est un problème de tromperie, jusqu'à avec peut-être le but. Un gars va te tromper, il te trompe et il met le mouna. Tu vas rester. Donc, ou alors, si une fille part, tu vas l'en vouloir. Oui, Raoul, c'est ça. Il y en a. Moi, je ne peux pas en vouloir à quelqu'un qui a. Hein, ça, gars, chacun sent sur lui. Chacun sent sur lui. On dit que les relations amoureuses, c'est une affaire de chance. Oui, chance, ça veut dire que tu tombes sur un gars qui est bien, qui est sérieux, qui veut vraiment, qui te veut pour qui tu es. Parce que beaucoup de gars, ils préparent leurs vacances au co, ils commencent à te draguer, ils viennent, ils finissent avec toi, ils partent. Moi, ce qui me wonder, c'est que beaucoup, même d'autres. Moi, je connais une fille qui est go, un gars qui est go au pays, doter la fille. Il est parti ici, il a eu une binda un mois, il bat. Il dit qu'il fait le toqué porte, il commence la dot, voilà, il fait le toqué porte, il commence la dot. Il bat ici, il dit que, il ne sait pas, qu'il est désolé, machin, machin. Il raconte sa vie. La fille était malade. Mais comment? Oui, bonsoir le métis. Que dis-tu des gens qui disent qu'ils préfèrent la distance parce qu'ils aiment les espaces? Mais ce n'est pas une vraie relation, ça. Comment préférer la distance? Donc quand ton mari va venir, ou bien ton gars, tu es mal à l'aise, que tu préfères qu'il soit loin, quel espace pour faire quoi? Est-ce que ça a un sens? C'est une femme qui dit ça ou bien un homme? Ça, c'est un bandit. Qui n'aimerait pas rentrer comme ça chaque soir et voir son gars qui est là couché, ou bien qu'elle va battre du boulot. C'est quoi que. L'espace de quoi? L'espace pour faire le repassage. Oui, salut Don Jaguar. Don Jaguar, on parlait d'un gars qui disent qu'elle ne bina pas et que voilà, elles peuvent se défouler, comme les hommes aussi se défoulent avec le dove là. Elles se défoulent aussi avec leur gourde et tout ça, quoi, que ce n'est pas mauvais. Dans les relations à distance, chacun se gère comme il peut se gérer en attendant le jour où vous voyez. Parce que ça permet d'être constant, d'être sérieux. Tu te couches dans ta chambre, dans tes 4 murs, tu fais ce que tu veux avec ton gars, attendant le jour où vous voyez. That's it. Que beaucoup de gens qui sont en relation à distance sont des hypocrites, hommes comme femmes. Que pourquoi est-ce que Washington Douala donne mieux que Douala Yaoundé? Comment? Comment un gars te drague à Yaoundé, tu n'aimes pas ça, mais un gars qui est aux États-Unis te drague, tu peux attendre, comment une fille peut attendre un gars du Canada 10 ans, mais elle ne peut pas attendre un gars de l'école normale qui va faire 3 ans à l'école normale pour sortir. Mais elle va attendre le gars du Canada. 10 ans. Dans 10 ans là, si le gars ne vient pas au co, même s'il vient une fois chaque année, tu sais, c'est quoi? Mais comment on explique ça? Expliquez-moi aussi. Parce que c'est compliqué d'être dans une relation à distance où la personne ne peut pas venir, où c'est toi ce qui va te déplacer. Non. C'est compliqué, gars. Ouais. Compliqué, très compliqué. Très compliqué, même.
Il y a des filles qui ont eu au moins 4 relations à distance qui ont échoué. Ouais. Donc, vraiment, hein, c'est... Chacun son expérience. Il y en a qui marquent. Il y a des couples qui sont ici, que le gars a fait, il a épousé, ils sont venus. Même là, vous avez vu le premier témoignage. C'était difficile, mais ils ont réussi. Oui, bon, touchant, tu as raison. Avec leur doigt suffit, c'est tout. Ah, c'est leur problème là-bas. Chacun comprend sur lui. Exactement, les relations ne marchent pas parce qu'ils ne sont pas sérieux. Le sérieux, ça veut dire que tu te concentres sur la relation que tu as. Tu te concentres sur la personne que tu as en face de toi. Tu te concentres, tu attends le jour où vous allez vous voir. Que jusqu'à le gars me dit que je serai sa deuxième femme. Donc, il a un gars ici et il va t'épouser, te laisser au Cameroun. Tu seras sa deuxième gars. Il a dit que non, jamais. Nada, die, oublie. Que oublie. D'accord. D'ici peut-être demain soir, au samedi ou dimanche, je vais faire un live sur les cinq langages de l'amour. Parce que beaucoup de gars échouent parce qu'ils ne savent pas comment aimer. Beaucoup de filles aussi ne savent pas ce que l'homme veut. Parce qu'il y a le langage de l'amour. Hein? Il y a ce que les filles aiment, il y a ce que les hommes aiment. Qu'on les fasse ce qui renforce l'amour. C'est très important. Le langage de l'amour. Le langage de l'amour existe. Je crois que j'ai même un esquisse ici quelque part. Par exemple, il y a les hommes, il y a les hommes qui aiment le toucher. C'est-à-dire, toucher, c'est que tu es attentionné, les petits trucs, voilà. C'est-à-dire la présence physique, quoi. Pas la bine, la présence physique. Il y en a qui aiment la reconnaissance, genre, tu lui fais un cadeau. Hein. C'est surtout plus pour les filles. Donc, les 5 langages de l'amour. Le docteur Gary Chapman a identifié 5 langages d'amour. Voilà, les 5 langages de l'amour d'après le docteur Gary Chapman. Les paroles valorisantes, ça dit quoi? Les paroles valorisantes, ça dit que motiver ta go. Oh chérie, tu peux y arriver, tu la motives. Oh ouais, bravo, tu peux le faire, machin. Donc tu la motives de temps en temps. Donc, une fille, elle aime se sentir motivée par son partenaire. Elle tombe amoureuse pour quelqu'un qui la motive constamment. Donc, les paroles valorisantes, ça c'est le premier point. Après, il y a les cadeaux. Il y a des filles, quand tu leur donnes les cadeaux, elles tombent amoureuses. Pas forcément un cadeau, même les fleurs, un petit cadeau, un sac à main, un truc, ça la tue quoi. Tu lui fais un cadeau, ça la tue. Les services rendus. Par exemple, elle t'envoie faire un truc, tu lui fais un truc. Généralement, peut-être tu prépares pour elle, tu l'aides dans un truc, service rendu. Vous comprenez ce que ça veut dire? Les moments de qualité que vous passez ensemble, ça fait en sorte que la fille t'aime. Le toucher, le physique. Donc, constamment, vous êtes ensemble, les petits câlins, quand vous êtes ensemble. Donc, il y a des gars que vous parlez pendant longtemps, vous voyez, ça veut dire, c'est le jour où vous voyez que vous commencez à vous asseoir, vous toucher, machin, c'est là où on commence à t'aimer. Les gens qui aiment ça. Il est important de reconnaître que nous sommes tous différents et avons de différentes façons d'exprimer et de recevoir l'amour. Dans une relation, il faut savoir ce que nous voulons et ce que l'autre perçoit. Toutefois, il est nécessaire de savoir que chacun de nous a deux plus grands. Hein? A au moins 2 langages de l'amour qu'il aime, quoi. Donc, quelqu'un ne parle pas de ces 2 langages, on ne se sent pas aimé. Donc, chacun
C'est-à-dire que si j'aime quand on me fait des cadeaux, tant que tu ne me fais pas les cadeaux, je ne serai pas à l'aise, quoi. Si j'aime quand tu me fais un bon repas, quand tu fais le service rendu, tant que tu ne me fais pas ça, je ne sens pas aimé. Les câlins, les trucs, voilà. Le toucher. Si tu me motives, si je ne me sens pas motivé dans la relation, ça ne va pas aller. Donc, chaque fille, c'est vrai, il faut souvent poser des questions au début. Que chérie, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes, Germain? Qu'est-ce qui te... Comment on va dire ça? Qu'est-ce que tu attends dans une relation? Qu'est-ce que tu aimerais que ton gars te fasse? Mais les filles disent souvent que, oh, je ne vais pas te dire parce qu'en fait, je ne veux pas seulement que tu fasses ce que je dis. Il ne faut pas que tu le fasses seulement parce que je le dis. Non. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu aimes? J'aime les cadeaux. J'aime les cadeaux. J'aime les paroles. J'aime quand on me valorise. J'aime quand on me motive. Pour éviter les frustrations, il faudrait se rassurer de parler le langage de l'amour de votre partenaire. Moi, personnellement, j'aime les câlins. J'aime les câlins, j'aime les attentions, j'aime les petits mots d'attention. Câlin, attention, et puis les câlins, c'est tout. Bonjour le matin, bonjour le soir, tu as mangé quoi? Ça me tue, ça, c'est tout. Les câlins, et puis, les cadeaux, c'est rien, quoi. Moi, donc chaque fille sait ce qu'elle veut, ce qu'elle aimerait. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser, les filles, passer une très bonne histoire. Olive, ça va? Tu as suivi tout le direct aujourd'hui, c'est grave, ça. Tu n'es pas busy, Olive. Tu as suivi tout le direct, ça c'est grave. Les enfants ne t'ont pas empêché. Vanessa 5 étoiles, comment tu vas? Donc le langage de l'amour, d'après le docteur Gary Chapman, il a identifié 5 langages de l'amour. Les paroles valorisantes, les cadeaux, les services rendus, les moments de qualité, le toucher. Donc, on va revenir là-dessus une prochaine fois. Bonne soirée à tous et puis lavez-vous les mains, respectez les distances sécuritaires, pas de câlin, pas de sol, rien, parce qu'à 2 mètres, vous ne pouvez rien. Ok, Olive, à plus tard, bisous, ciao.